Il y a des milliers d'hommes dans le monde qui passent des années à essayer de comprendre ce que veulent vraiment les femmes. Certains lisent des dizaines de livres de psychologie, d'autres observent, analysent, testent différentes approches. Et pourtant, la majorité finit toujours par commettre les mêmes erreurs. Ils essaient de convaincre une femme avec des mots logiques, des arguments rationnels ou des démonstrations de valeur, pensant que cela suffira à éveiller son intérêt. Erreur fatale. Ce que peu de gens comprennent, et ce que tu t'apprêtes à découvrir ici, c'est qu'une femme ne tombe pas amoureuse avec sa tête. Elle ne se sent pas attirée par une équation bien posée ou un CV impressionnant. Non. Elle est conquise par ce qu'elle ressent, par ce qu'un homme fait naître en elle, par les émotions profondes, parfois contradictoires, qu'il éveille dans son cœur. Et c'est précisément là que réside le secret que la majorité ignore. Si tu veux marquer l'esprit d'une femme, tu dois apprendre à parler non pas à son esprit, mais à ses émotions. Aujourd'hui, je vais te dévoiler une technique puissante, simple, mais redoutablement efficace. Une méthode que j'ai découverte après des années d'échecs, d'observation et de transformation. Une technique que j'ai appelée « écoute comme un thérapeute ». Elle n'a rien à voir avec la manipulation ou des phrases toutes faites. C'est une compétence humaine, subtile et authentique qui te permettra de créer un lien émotionnel si fort qu'il restera gravé dans la mémoire et parfois même dans le cœur de la femme à qui tu t'adresses. Prépare-toi à voir les conversations banales se transformer en échanges profonds, à voir des regards changer et à sentir que quelque chose de rare est en train de naître. Parce que lorsque tu sauras comment toucher une femme émotionnellement, tu ne seras plus jamais ignoré, mis dans la case « juste un ami » ou oublié après quelques messages. Tu veux comprendre comment faire? Alors installe-toi confortablement, car ce que tu t'apprêtes à apprendre pourrait bien changer à jamais ta manière de séduire. Le pouvoir des émotions. Comment créer une connexion profonde avec une femme grâce à l'écoute émotionnelle? Pendant des années, j'ai étudié la séduction, les dynamiques sociales et les relations hommes-femmes. J'ai lu, testé, échoué, recommencé. Et au fil de ce long parcours, j'ai découvert une vérité simple, mais puissante. Si tu veux réellement toucher une femme, si tu veux qu'elle pense à toi, qu'elle ressente quelque chose de fort, qu'elle soit attirée par toi au-delà du physique ou des apparences, il faut que tu parles à ses émotions, pas à sa logique, pas à son cerveau, à ses émotions. Et la manière la plus rapide, la plus naturelle, la plus puissante de le faire, c'est en utilisant une technique que j'ai appelée « écouter comme un thérapeute ». Laisse-moi t'expliquer. Quand un homme aborde une femme pour la première fois, son esprit la classe automatiquement dans l'une de 3 catégories. Un potentiel petit ami, un homme qu'elle ne veut plus jamais revoir. Moi, pendant très longtemps, j'étais systématiquement dans la 3e catégorie. Pas parce que j'étais un mauvais gars, mais parce que j'étais socialement maladroit, introverti, mal à l'aise. Et si tu te reconnais là-dedans, sache que j'étais probablement encore plus mal à l'aise que toi. J'étais de ceux qui préféraient observer, fuyaient les discussions profondes et paniquaient à l'idée d'une interaction sociale imprévue. Mais au fil du temps, j'ai commencé à m'éduquer, à apprendre les bases de la communication, à comprendre comment créer du lien, à parler, à écouter, à observer. Je suis alors passé du mec à fuir à l'ami. Ce fut déjà un progrès, mais pas suffisant. Et là, je me suis posé une question cruciale. Pourquoi certaines femmes me voyaient toujours comme un simple ami, même quand je pensais avoir créé une bonne connexion? Quelle était la véritable différence entre l'homme qu'une femme désire et celui qu'elle considère juste comme une présence sympathique? Et la réponse m'est apparue comme une évidence. L'émotion. Un homme qui séduit une femme n'est pas forcément plus beau, plus riche, plus drôle ou plus intéressant. Mais il sait provoquer en elle une émotion, la faire vibrer, la faire ressentir quelque chose. Et c'est cela qui crée l'attirance. C'est cette vibration intérieure qui fait toute la différence. Alors j'ai commencé à tester, à appliquer ce principe. Et là, tout a changé. Comment parle-t-on à l'émotion d'une femme? Premièrement,
il faut comprendre qu'il y a deux manières de faire naître des émotions. En les faisant sortir de la personne, en les injectant progressivement une fois que la connexion est établie. Mais au départ, son monde émotionnel est verrouillé. Tu ne peux pas forcer une émotion à entrer. Tu dois d'abord ouvrir la porte. Et pour ça, la meilleure stratégie, c'est de l'amener à exprimer ses propres émotions. À parler d'elle, de ce qu'elle ressent, de ses expériences, de ses douleurs, de ses passions, de ses colères, de ses rêves, de ses peurs. Et pour y arriver, tu dois maîtriser l'art des questions émotionnelles. Imagine, tu abordes une femme et tu lui demandes ce qu'elle fait dans la vie. Elle répond « Je suis en informatique ». Si tu t'arrêtes là ou si tu réponds « Ah cool », la conversation est mortenée. C'est une discussion logique, froide, oubliable. Mais si tu enchaînes avec « Tu aimes ce que tu fais » et qu'elle te dit « Oui » ou « Non », ne t'arrête pas là, poursuis avec « Pourquoi ». C'est à ce moment précis que la magie opère. Elle commence à réfléchir à ses ressentis, à ce que ce métier lui évoque, à ce qu'elle aime ou déteste. Et là, elle s'exprime émotionnellement. C'est cette bascule qui transforme une simple conversation en connexion émotionnelle profonde. Un exemple concret? Prenons un autre exemple. Tu lui demandes « Où vis-tu » Elle répond « À New York ». Tu pourrais dire « Ah, New York, jolie ville » et la conversation s'arrête là. Froid, prévisible. Mais si tu réponds « New York », comment tu fais pour vivre dans une ville aussi bruyante? Elle sera surprise, intriguée et te dira peut-être « Pourquoi tu dis ça ?» Et tu poursuis « Je sais pas, ça me semble étouffant, tu aimes vivre là-bas ?» Et là, elle va s'ouvrir, t'expliquer pourquoi elle aime ou déteste cette ville. Et si elle te dit qu'elle adore le Metropolitan Museum, tu peux rebondir. « Tu aimes l'art ?» « Oui. Pourquoi ?» Chaque réponse devient un tremplin émotionnel. Tu crées un chemin fluide, vivant, spontané. Tu ne poses pas des questions comme un enquêteur. Tu explores son monde intérieur comme un aventurier curieux et bienveillant. Écoutez comme un thérapeute. Une fois qu'elle commence à s'ouvrir, écoute-la vraiment. Ne l'interromps pas. Ne cherche pas à parler de toi. Laisse-la parler 70% du temps au début. Plus elle parle d'elle, plus elle crée une connexion avec toi, paradoxalement. Car ce n'est pas ce que tu dis qui la touche, c'est ce qu'elle ressent en ta présence. Et attention à ne pas tomber dans le piège de l'interrogatoire, une succession de questions sans lien ni transition. Crée une conversation fluide où chaque émotion mène naturellement à une autre. Une expérience réelle. Je vais te raconter une histoire vraie. Il y a quelque temps, je fréquentais une fille depuis environ 3 semaines. Elle avait été claire. Elle ne voulait rien de sexuel, juste passer du temps, discuter, se câliner. Je n'ai rien forcé, j'ai accepté. Alors j'ai eu une idée. On allait faire le test MBTI ensemble, un test de personnalité. Plutôt que de juste lire les questions, je les lui posais une par une et je lui demandais de développer, de raconter des anecdotes, de partager ce qu'elle pensait vraiment. Petit à petit, sans pression, la conversation est devenue intime, émotionnelle, personnelle. Et avant même d'avoir fini le test, on a fini par faire l'amour. Pas parce que j'avais dit ou fait quelque chose de spécialement sexy, mais parce qu'elle s'était ouverte émotionnellement, qu'elle avait ressenti des choses fortes, authentiques, inédites. Et j'étais devenu, à ses yeux, l'homme lié à ses émotions. Conclusion, ce que je veux que tu retiennes, ce n'est pas une méthode à réciter. Ce n'est pas une série de questions magiques. C'est un état d'esprit, un art. Celui de faire parler le cœur, pas juste la bouche. Celui de créer des moments uniques, gravés dans la mémoire parce qu'ils sont émotionnellement puissants. Dans les prochaines vidéos, je te montrerai comment aller encore plus loin, comment créer un lien qui dure, comment éviter de tomber dans la friend zone, comment ne pas finir dans la zone thérapeute. Mais en attendant, commence simplement par ça. Pose des questions qui touchent, écoute profondément et fais parler ses émotions. Et tu verras à quel point la magie opère. Tu vois,
la séduction. Ce n'est pas une affaire de beauté, de richesse ou de statuts sociaux. Ce n'est pas réservé aux hommes musclés, populaires ou à ceux qui roulent en voiture de luxe. La véritable séduction commence là où bien peu d'hommes osent aller, dans le silence, dans l'écoute, dans la capacité à créer une connexion émotionnelle authentique. Et c'est exactement ce que la technique de l'écoute, comme un thérapeute, t'enseigne. À partir d'aujourd'hui, tu as entre les mains une arme redoutable, le pouvoir de comprendre les émotions d'une femme, de l'aider à s'exprimer, de l'écouter sans la juger, de lui offrir ce que la majorité ne lui offre jamais, une présence sincère et attentive. Ce simple changement dans ta manière d'interagir peut tout transformer. Ce n'est pas un jeu de questions-réponses, ce n'est pas une recette magique à répéter, c'est un art subtil, une danse émotionnelle qui, bien maîtrisée, peut t'ouvrir les portes d'un monde que tu ne soupçonnais même pas. Alors oui, au début, ça demandera un peu de pratique. Il faudra t'extraire du mode « entretis »